J'espère que tout roule pour vous, que la santé et la sérénité vous accompagnent. Depuis le 3 février, un événement notable s'est tenu au cœur du ministère algérien des Affaires étrangères, où pas moins de 43 chefs de poste consulaires, consuls et consuls généraux, venus des 4 coins du globe, ont été conviés à Alger. Le but ? Une session de travail, un rassemblement, une sorte de conclave diplomatique pour affiner un nouveau plan d'action. Ce dernier s'inscrit dans le sillage des directives fraîchement formulées par le président Abdelmadjid Tebboune. Il s'agit là d'une initiative solennelle en faveur des citoyens algériens sans papier à l'étranger, à qui l'on tend aujourd'hui la main. Le président leur assure, la voix grave et l'air rassurant, qu'aucune vendetta politique ne les attend au pays. Mieux encore, ceux ayant eu maille à partir avec la justice pour des opinions exprimées un peu trop fort, ou pour avoir bravé un ordre établi, peuvent rentrer sans redouter le tribunal. En somme, l'Algérie leur promet l'amnistie, ou du moins une certaine clémence. Donc, ces 43 consuls et consuls généraux viennent essentiellement de France, d'Espagne, des principaux pays européens. Il faut savoir que l'Algérie ne dispose pas de consulats partout. Elle possède des ambassades. Il existe des pays où elle ne possède aucun consulat. Et le pays où l'Algérie possède le réseau consulaire le plus dense, c'est la France. 20 consulats algériens sur le territoire français. Cela représente donc déjà presque 50%. Les consuls algériens représentent pratiquement 50%. Les consuls algériens présents sur le territoire français, qu'ils soient accrédités ou déployés en France, représentent à eux seuls 50% du total des consuls à l'étranger, qui ont été regroupés à Alger depuis le 3 février dernier, au siège du ministère des Affaires étrangères. Il y avait le Premier ministre qui est intervenu, des responsables du ministère des Affaires étrangères, et l'on a parlé donc de ce récent appel qui a été lancé aux jeunes Algériens qui se trouvent à l'étranger en situation précaire et irrégulière. Et cet appel, qui a été, selon les organisateurs de cette conférence des consuls algériens à Alger, illustre l'engagement permanent d'Abdelmadjid Tebboune à protéger les enfants de l'Algérie, où qu'ils se trouvent, selon le Premier ministre qui est intervenu à ce sujet-là. Des instructions ont été données. Selon ce même Premier ministre, il a souligné l'importance majeure, je le cite, de la mission des consulats, de la protection des Algériens de l'étranger, les Algériens à l'étranger, et l'encouragement de leur contribution effective au processus de renouveau national. Selon le Premier ministre, le récent appel lancé par Abdelmadjid Tebboune aux jeunes Algériens en situation précaire à l'étranger exige des chefs de poste consulaires de déployer tous les efforts requis pour suivre sa mise en œuvre. L'engagement de l'État est d'assurer une prise en charge optimale de la communauté nationale établie à l'étranger, de la protéger et de demeurer à l'écoute de ses préoccupations. Le Premier ministre a évoqué également la nécessité de mobiliser l'appareil consulaire pour en faire un levier de développement, notamment
en valorisant le climat des affaires et de l'investissement en Algérie à la lumière des réformes économiques mises en œuvre par les pouvoirs publics. Tout cela est beau, tout cela est très intéressant, tout cela est louable, tout cela mérite naturellement d'être encouragé. Et nous avons toujours été des partisans d'une modernisation, d'un engagement de l'appareil, voire même d'une forme de mobilisation, voilà, de l'appareil consulaire, des services consulaires, des ambassades algériennes à l'étranger, afin d'attirer les investisseurs, de renforcer les liens avec la diaspora algérienne, de prendre soin et de veiller au respect des droits ainsi qu'à la situation, qu'elle soit sociale ou juridique, ou, dirais-je même, aux droits civiques et légaux des ressortissants algériens établis hors du pays. Tout ce que dit le Premier ministre et le récent appel d'Abdelmadjid, c'est noble et louable. Sauf que, malheureusement, il y a les intentions. La manière dont elles sont déclarées, proclamées, défendues, promues, et puis il y a la réalité. La réalité, elle, est totalement différente, puisque ce que beaucoup de nos compatriotes ignorent, c'est que cette fameuse régularisation des Algériens établis à l'étranger se heurte à des obstacles politiques. C'est, malheureusement, un processus politique. Le fait est que les consulats, normalement, les consulats d'Algérie à l'étranger, ne sont pas censés être des lieux ou des sites politisés. En principe, ils n'ont aucun lien avec l'exercice ou avec l'idéologie politique, ni avec les agendas politiques du pouvoir. Les consulats, ce sont des administrations. Ce sont des administrations qui doivent répondre aux besoins des ressortissants algériens à l'étranger, sans prendre en compte les problèmes individuels ou les relations conflictuelles que certains ressortissants algériens vivant à l'étranger entretiennent avec les décideurs politiques de leur pays. Les consulats sont normalement neutres. L'administration, elle, est censée être neutre. Un Algérien, un citoyen algérien, reste un Algérien. Il possède les mêmes droits et devoirs que n'importe quel autre Algérien. Si ce citoyen algérien, établi ou résident à l'étranger, rencontre un problème d'ordre politique ou idéologique, cela ne devrait en aucun cas affecter les droits que les administrations, les services consulaires sont censés lui fournir ou lui garantir. Malheureusement, ces dernières années, force est de constater que, par exemple, la délivrance du passeport algérien est devenue un instrument de chantage, un outil de répression, un moyen de punition, utilisé contre les familles de personnalités politiques persécutées par le régime en place ou par certains responsables politiques de ce même régime. Je vous donne un exemple concret, et ce n'est pas un cas isolé. Nous allons en citer au moins 2 bien précis, ainsi que d'autres plus ou moins documentés. Il existe des familles d'anciens opposants déclarés ou présentés, supposément, comme des figures considérées, supposément, comme adversaires du régime, qui, malheureusement, vivent à l'étranger. Et ces familles sont privées de passeport algérien. Des enfants, des oncles, des tantes, des épouses de certains opposants algériens ou de certaines personnalités politiques algériennes ou de personnalités publiques qui sont dans le viseur du régime actuel ont été privées de passeport. Je vous donne un exemple très concret. La famille Ben Nassar, que beaucoup de gens connaissent en Algérie,
parce que leur père, le patriarche, le général Habib Ben Nassar, était le patron de la justice militaire à la fin des années 1990 jusqu'au début des années 2000. Je crois entre 2004 et 2005. Et qui est mort, il est mort en fonction des suites d'un accident malheureux. Il était encore à la tête du département de la justice militaire. C'est l'un des piliers de la justice militaire en Algérie. Le général Habib Ben Nassar est très connu. Il n'y a pas un militaire qui ne l'ait pas connu, car il a exercé partout au sein des grands tribunaux militaires, Oran, Alger, Blida, Constantine. C'est l'un des artisans et l'un des cerveaux de la justice militaire. Donc, il est connu. Ben Nassar, Khaled Nassar, Ben Nassar, Gaïd Salah. Ce sont des noms, des figures emblématiques de l'institution militaire. Vous connaissez l'histoire de ces enfants ? On en parle en Algérie depuis le mois d'avril 2024. 2 fils du général, Ben Nassar et Nasser Ben Nassar, sont emprisonnés à la prison militaire de Blida pour leur supposée implication dans un scandale de complot contre l'autorité de l'État. D'accord, nous avons commenté, analysé ce scandale. Nous avons fait suffisamment de révélations pour démontrer qu'il a été monté de toutes pièces, qu'il s'agit d'une cabale judiciaire inscrite dans le contexte d'une guerre de clans qui mine profondément le fonctionnement du régime de Abdelmadjid Tebboune, notamment entre les partisans de Belkacem Zegmati, de l'ancien patron de la police algérienne Farid Bencher, et le clan de Saïd Chengria. Ce n'est pas le scandale en lui-même qui nous intéresse aujourd'hui, donc nous n'allons pas l'évoquer. Ben Nassar a commis des erreurs, etc. Ben Nassar, qui est exilé d'Algérie, a vécu en Espagne entre 2019 et 2021. Nasr Ben Nassar, c'est un cadre. Il était cadre de la police, un cadre de la Direction générale de la Sûreté nationale. Il était policier. L'affaire en soi n'est pas importante, même si l'on en a déjà parlé, même si elle illustre véritablement et alimente aujourd'hui ce que l'on peut appeler les frères Ben Nassar sont les acteurs d'un véritable scandale d'État, qui finira tôt ou tard par éclater à la figure du régime de Abdelmadjid Tebboune, car de nombreuses personnes innocentes ont été emprisonnées à tort simplement dans le cadre de règlements de compte. Il se trouve que leur famille est restée en Espagne, sans passeport, sans protection consulaire. Il a 2 fils, des jumeaux, âgés de 16 ans, et l'un d'entre eux est malade. Il est donc resté en Espagne pour recevoir des soins. Et depuis pratiquement 2 années, les enfants de Balam Ben Nassal n'ont pas droit au passeport algérien. Ils ne possèdent pas de passeport algérien. Le consulat d'Algérie à Licante, en Espagne, refuse de leur délivrer un passeport algérien. Pourquoi ? Parce que leur père, qui est un homme militaire, qui a servi le pays, son grand-père, Labi Nassar, un grand patriote, l'un des visages emblématiques de l'institution militaire. Et qu'on le veuille ou non, leur père est aujourd'hui en prison. Mais il a consacré toute sa carrière au service de l'Algérie. Il a sacrifié sa jeunesse, une grande partie de sa vie, au service de l'Algérie. Après, a-t-il fauté ? N'a-t-il pas fauté ? Je dis, pour le moment, Balam n'a pas encore été jugé. Ni lui ni son frère n'ont encore été jugés. Donc, il y a la prison, son innocence. Ils sont emprisonnés à la prison militaire de Blida,
dans le cadre de la détention provisoire. Donc, il n'a pas encore été condamné. En l'absence d'une condamnation claire, nette et précise, personne ne peut affirmer leur culpabilité de quoi que ce soit. C'est la présomption d'innocence. Un principe de moralité et d'éthique qui n'existe pas en Algérie, mais qui existe ailleurs dans le monde. Eh bien, les enfants, des jumeaux avec leur mère, sont privés de passeport. On refuse de leur délivrer le passeport. Donc, d'un côté, Abdelmadjid Tebboune lance un appel aux Algériens et aux Algériens en situation irrégulière. C'est le cas de ces pauvres gens de la famille de Benassar, son épouse et ses 2 enfants. On leur demande de venir, de se rapprocher des consulats, de ne pas avoir peur de l'État, de ne pas craindre des poursuites judiciaires et de bénéficier d'une certaine régularisation. Sauf que l'épouse de Balam Bassar et ses 2 fils n'ont cessé de demander le passeport algérien depuis plus de 2 ans. Et personne ne veut le leur délivrer. Pourquoi ? Parce que le consul, là, le consul de l'Algérie à Alicante, a peur. Il attend des instructions. Et les instructions de sa hiérarchie, au niveau du ministère des Affaires étrangères, au niveau des services de renseignement, lui interdisent de délivrer les passeports aux enfants de Balam Bassal. Leur frère T. Nassal, qui vit en France, qui est exilé en France et qui est lui-même recherché et traqué par le régime algérien parce qu'il a fait diffuser des contenus jugés subversifs sur les réseaux sociaux, parce qu'il a dénoncé Saïd Tchengria, parce qu'il a médiatisé la cause de ses frères. Maintenant, il observe. Maintenant, il observe un silence. Il est dans un silence presque total. Il a disparu des réseaux sociaux parce que, justement, il ne veut pas influer sur le cours des événements au niveau du tribunal administratif de Blida. Et pour éviter d'être accusé d'être à l'origine du sabotage des investigations judiciaires menées par le tribunal, par les magistrats instructeurs du tribunal de Blida. Il dit « Voilà, mes frères sont entre les mains de la justice. J'attends de voir ce que la justice va décider. Mais en attendant, pourquoi priver les enfants de Bassal de leur passeport algérien? Pourquoi les punir? Leur père n'a pas encore été condamné, n'a pas encore été jugé. Et même s'ils venaient à être condamnés pour quoi que ce soit, ces enfants, eux, qu'ont-ils fait? Quel est leur crime? Quelle est la faute de ces enfants? Ils ont... La femme a adressé une lettre à Abdelmadjid Tebboune qui commence ainsi. Je prends la liberté, Monsieur le Président de la République, je prends la liberté de m'adresser directement à Votre Excellence afin de vous exposer une situation particulièrement douloureuse et injuste concernant mes neveux, 2 mineurs algériens âgés de 16 ans, actuellement installés à Alicante, en Espagne. Ces enfants sont privés de passeport et de tout document administratif depuis plus d'1 an et demi, malgré plusieurs démarches effectuées auprès du consulat d'Algérie à Alicante. Sa situation les empêche d'accéder aux soins médicaux, alors que l'un de ses 2 enfants souffre de problèmes de santé nécessitant un suivi régulier, et cela compromet gravement leur avenir scolaire, puisqu'ils préparent leur baccalauréat l'année prochaine. Leur père, le colonel Balam Bassar, ancien conseiller d'Algérie, ainsi que mon autre frère, commissaire de police, sont actuellement détenus. Je précise avec respect que ma démarche ne concerne en aucun cas leur situation judiciaire. Elle concerne uniquement des enfants innocents qui n'ont commis aucune faute et qui ne doivent pas payer pour les faits reprochés à leurs parents.
Leur grand-père, le général Ben Nassar, ancien directeur de la justice militaire, a consacré toute sa vie au service de l'Algérie et est décédé en service. Nous sommes une famille qui a toujours servi l'État et la patrie avec loyauté. C'est pour cela que je ne comprends pas l'acharnement qui semble aujourd'hui frapper notre famille, jusqu'à atteindre des enfants mineurs privés de leurs droits les plus élémentaires. Le droit à un passeport algérien, ce n'est pas un privilège pour les Algériens et les Algériennes. Quand on est Algérien, quand on est citoyen algérien, quand on est ressortissant algérien, ce n'est pas un privilège. Le passeport est un droit. La loi numéro 1403, correspondant au 24 février 2014, relative au titre de document de voyage, a été publiée dans le journal officiel de la République algérienne démocratique et populaire. Elle stipule clairement qu'il s'agit d'un droit. Ce n'est pas un privilège. L'article 6 de cette loi précise explicitement que le passeport est un titre de voyage individuel délivré sans condition d'âge à tout citoyen qui n'est pas condamné définitivement pour crime et non réhabilité. Il certifie à la fois l'identité et la nationalité de son porteur. Il lui permet de quitter le territoire national ou de le regagner, conformément à la réglementation en vigueur. En l'occurrence, les enfants de Balam Bassal n'ont pas été condamnés par la justice. Ce sont des enfants mineurs. Son épouse n'a pas été condamnée par la justice et elle n'a rien à voir. Elle n'est même pas citée dans l'affaire judiciaire. Et ce sont des ressortissants algériens. Cela fait 1 année et demie, presque 2 ans, qu'ils n'ont pas de passeport. Quand on est un Algérien et que l'État, on n'a pas de passeport, qu'est-ce qui se passe? On ne peut pas s'inscrire pour demander certaines aides ou certaines aides sociales ou certains dispositifs d'accompagnement pour les personnes qui souffrent de maladies ou qui souffrent de précarité, etc. On ne peut pas espérer régulariser sa situation. En Espagne, par exemple, ils ont lancé une grande campagne pour régulariser 500 000 migrants sans papier. Sauf que, si tu n'as pas de passeport valide et valable, tu ne peux pas bénéficier de ce dispositif. Tu ne peux rien faire sans passeport valable, ni te soigner, ni travailler, ni demander un titre de séjour ou une carte de résidence, ni bénéficier des aides sociales, ni même, parfois, prendre les transports collectifs pour faire une carte de transport, etc. Il faut un papier d'identité qui est le passeport. Donc c'est une honte absolue. Ces enfants, ils n'ont rien fait. Les enfants d'un côté et de l'autre, le régime, les autorités algériennes organisent une réunion en Algérie avec 43 chefs de centres consulaires. Il faut prendre soin de la communauté algérienne. Il faut respecter les instructions de Abdelmadjid Tebboune. Il faut les Algériens de l'étranger. Il faut les traiter avec respect, avec considération. Il faut leur accorder leurs droits. Il faut réhabiliter les personnes qui sont en situation irrégulière et qui sont en situation de grande précarité. Voilà le cas. Voilà un cas. Sauf que c'est quand le régime de Tebboune
n'applique pas la loi et qu'il fait preuve d'une certaine logique à géométrie variable. Le régime, quand vous avez un problème avec lui, il vous punit. Vous, vos enfants, votre épouse, votre mère, votre père, toute votre famille. Est-ce que ce n'est pas de la lâcheté? Et les enfants Bassa, ce n'est pas un cas unique. En Espagne toujours, Habib Chentouf, l'ancien patron de la première région militaire, s'était exilé en Espagne à la suite de la crise politique de 2019. Il est resté en Espagne, lui et 3 de ses enfants. En 2021, même chose. L'un de ses enfants, Nidal, a eu un bébé. Il s'était rapproché du consulat d'Algérie à Lampe pour demander, le passeport algérien pour son fils, qui est le petit-fils de Habib Chentouf, mais qui est algérien. On n'a pas voulu lui délivrer. On n'a pas voulu lui délivrer le passeport. Et quand le consul, qui était à l'époque Benassar, lui a délivré le passeport parce qu'il estimait que c'était son devoir, que c'est la loi qui l'exigeait, on a causé des problèmes à Benassar. On l'a menacé, on l'a intimidé, on l'a même sanctionné. Et des cas comme Habib Chentouf, comme la famille Bassa, il y en a encore beaucoup. Sauf que certaines familles ne médiatisent pas, ne veulent pas porter sur la scène publique, ne peuvent pas porter sur la place publique ce qu'elles subissent comme chantage, comme sanction, comme vengeance, comme représailles, comme mesures punitives honteuses. Aujourd'hui, en France, il y a eu des témoignages qui ont été d'ailleurs diffusés par complément d'enquête de France 2 à la fin du mois de janvier, un magnifique documentaire sur les dessous de la répression menée par les autorités consulaires algériennes, y compris à l'étranger, contre les activistes algériens. Aujourd'hui, si vous êtes un activiste, par exemple kabyle, si vous avez une certaine proximité avec le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, ou si vous êtes un ancien irakiste, si vous êtes un journaliste engagé ou une personnalité politique qui adopte des positions fermes, eh bien, pour le régime algérien, si demain vous vous rendez dans un consulat pour demander le renouvellement de votre passeport, vous êtes bloqué. J'en connais beaucoup de cas. Des militants anonymes ou des personnalités influentes, des personnalités publiques. Même leurs proches, leurs enfants, leurs frères sont punis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un problème avec le régime de Tebboune. D'accord. Moi, j'ai un problème avec Abdelmadjid. Mais je n'ai pas un problème avec l'Algérie. Je n'aime pas Abdelmadjid. J'en ai le droit. L'Algérie, ce n'est pas un prophète, Abdelmadjid. Moi, je pense que l'on fait le Coran. Eh bien non. Si tu as un problème avec Abdelmadjid, si tu es considéré comme un opposant ou comme une personnalité adverse, comme un adversaire ou comme un détracteur du régime de Tebboune, tu n'auras pas le droit au passeport. Les Kabyles, par exemple. Certains Algériens kabyles, même s'ils ont quitté le mouvement pour l'autodétermination de la Kabylie, même s'ils ont déserté les rangs de ce mouvement, même s'ils ont divorcé avec lui, restent fichés par les services de renseignement. Quand ils se présentent au consulat, on ne leur donne pas de passeport tant qu'ils ne collaborent pas, tant qu'ils ne formulent pas une forme, tant
qu'il ne signe pas un document d'allégeance et ne collabore pas avec les services de sécurité algériens pour fournir des informations, donner des renseignements, jouer le rôle, jouer l'indicateur pour rapporter ce qui se passe avec le mouvement. Et il en va de même pour les militants de Rachad. Tant que vous ne vous soumettez pas à la volonté du régime, à sa, comment dirais-je, à sa logique répressive et à son chantage, vous ne recevez pas votre passeport. Sauf qu'un militant digne, un Algérien, on ne peut pas lui faire du chantage au passeport. Le passeport est un droit, ce n'est pas un privilège. Le régime de Tebboune transforme les droits en privilèges. Il utilise ces privilèges pour négocier la soumission, l'allégeance. Et il en tire un compromis avec ses adversaires, ce qui est, d'ailleurs, immoral, inacceptable et intolérable.